Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Net TV International. Nous sommes le jeudi 2 septembre 2021 et tout de suite, il est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec Midi au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli ce matin le roi Abdallah II de Jordanie à son arrivée à l'aéroport du Caire. Le président avait plutôt reçu au palais présidentiel de l'Etihadiyya au Caire son homologue palestinien Mahmoud Abbas, arrivé hier pour une visite officielle en Égypte. El-Sisi et Abbas ont examiné les derniers développements de la situation dans les territoires occupés. Le chef de l'État et Abbas ont examiné aussi les moyens d'inciter l'administration américaine à tenir ses engagements ainsi qu'à renforcer l'unité nationale palestinienne. Un sommet tripartite qui doit regrouper aujourd'hui les trois chefs d'État, donc le président Abdel Fattah el-Sisi, Mahmoud Abbas et le roi jordanien, donc dans un sommet qui aura lieu donc aujourd'hui. On enchaîne avec le ministre du pétrole et des ressources minérales, Tarek El-Molla, qui a confirmé hier que le secteur du pétrole œuvrait à installer des réseaux de distribution de gaz naturel dans 1413 villages dans le cadre de la première phase de l'initiative Vie décente pour un coût de 17,2 milliards de livres égyptiennes. El-Molla a fait sa déclaration lors de la signature par le ministère du pétrole et du plan de la planification du protocole de coopération sur le financement des projets d'installation des réseaux du gaz naturel. Perihan Farou. Le secteur du pétrole œuvre à installer des réseaux de distribution de gaz naturel dans 1 413 villages dans le cadre de la première phase de l'initiative Vie décente pour un coût de 17,2 milliards de livres égyptiennes. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tarek El-Molla, lors de la signature par les ministères du Pétrole et du Plan du protocole de coopération sur le financement des projets d'installation des réseaux du gaz naturel. M. El-Molla a souligné que 4 millions d'unités de logement profiteraient du projet. Le protocole organise le mécanisme d'injection du financement et des ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre des projets d'infrastructure nécessaires du gaz, a-t-il dit. Le ministre a précisé que les projets d'acheminement du gaz donnaient un coup d'élan au projet national d'acheminement de gaz naturel au foyer au niveau de la République. Pour sa part, la ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a affirmé que le protocole visait à assurer le financement nécessaire au projet d'acheminement du gaz naturel dans le cadre du projet de développement de la campagne égyptienne Vie décente. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni cette semaine avec le comité économique composé entre autres du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli mais aussi du directeur de la Banque centrale Tarek Amel pour faire le point des performances économiques de la prochaine période en Égypte. Je vous propose d'en voir les détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour renforcer le rôle du secteur privé et accroître l'investissement en encourageant l'investissement privé national et étranger ainsi qu'en travaillant à la création d'un climat propice à davantage d'investissements privés. Le chef de l'État a appelé à tenir compte du rôle important du secteur privé en matière de développement, surtout en ce qui concerne l'augmentation des possibilités d'emploi et les taux de croissance du produit intérieur brut.
Le président El-Sisi s'était réuni hier avec le groupe économique ministériel en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale, Tariq, la ministre de la Planification et du Développement économique, El Saïd, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Moshot, le ministre des Finances, Mohamed Maït, le ministre des Affaires publiques, Hicham Tawfi, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, et le conseiller présidentiel pour les affaires financières, Mohamed Amin. La réunion a examiné les indicateurs de performance de l'économie égyptienne. La hausse progressive des taux de croissance du PIB depuis le début de l'année 2021 a été confirmée pour réaliser un bond significatif et remarquable à 7,7% au quatrième trimestre de l'année, malgré des défis majeurs liés aux répercussions de la pandémie du coronavirus au cours de la réunion. À noter que le gouvernement a cherché à faire un équilibre entre respect des mesures de précaution et la sécurité des citoyens avec de l'activité économique, en plus de l'impact positif des plans de relance adoptés par l'État pendant la période de pandémie. Pour augmenter les taux de croissance, de nombreuses activités économiques ont maintenu des taux de croissance positifs. La baisse de la dette publique par rapport au PIB à partir de l'exercice en cours, ainsi que sur les efforts visant à résoudre les s'avètrements financiers à la lumière de plusieurs initiatives, ainsi que les faibles taux de chômage en 2021 ont également été abordés. La réunion a également abordé la présentation des objectifs les plus importants pour l'économie égyptienne au cours de la prochaine phase, qui repose principalement sur la réalisation d'une croissance durable en atteignant des niveaux élevés d'investissement et en maintenant la stabilité des prix, en plus d'atteindre des niveaux élevés d'emploi et d'emplois décents, d'atteindre un niveau approprié de réserve de change et de réduire les taux de la dette extérieure en réduisant les emprunts et les limitant aux prêts du développement. Le Conseil des ministres a approuvé hier, lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, un accord entre le commissariat de l'Union africaine et l'Égypte concernant l'accueil par le Caire du siège de l'Agence spatiale africaine, et ce dans le cadre du renforcement du rôle de l'Égypte et de sa place sur les plans africains et international. Le cabinet ministériel a approuvé aussi un projet de loi amendant certaines clauses de la loi 150 de l'année 1950 sur les mesures pénales en vue de définir des mesures tranchantes et contraignantes contre les propriétaires des véhicules non utilisés. Les ministres ont approuvé également un projet de loi concernant la coopération économique entre l'Égypte et le Japon en vue de l'exécution du projet des cliniques spécialisées de l'hôpital pédiatrique de l'Université du Caire. Le Conseil des ministres a approuvé en outre les décisions et recommandations publiées lors de la réunion du comité ministériel chargé de trancher les litiges dans le domaine des investissements. Et les activités de l'exercice multinational Bright Star 2021 démarrent aujourd'hui en Égypte et se poursuivront jusqu'au 17 septembre. Alors, le porte-parole officiel des forces armées, Gharib Abdel Hafez, a déclaré que 21 pays participent à ces exercices conjoints. Ils étaient prévus en septembre de l'année dernière, mais avaient été reportés en raison de la pandémie, donc du coronavirus. Ces exercices sont tenus annuellement en Égypte depuis 1980, un an après la signature de l'accord de paix entre l'Égypte et Israël. En juillet dernier, le commandement central américain a aspiré à poursuivre ces exercices qui durent depuis des décennies avec les troupes égyptiennes. Un point Covid à présent. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 543 personnes rétablies du coronavirus avaient pu quitter les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre des cas guéris à 239 886. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 291 nouveaux cas de coronavirus avaient en revanche été enregistrés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 28 832. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 7 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 16 743 cas.
Et on enchaîne avec le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El Molla, qui a confirmé hier que le secteur du pétrole œuvrait à installer des réseaux de distribution de gaz naturel dans 1413 villages dans le cadre de la première phase de l'initiative Vie décente pour un coût de 17,2 milliards de livres égyptiennes. El Molla a fait cette déclaration lors de la signature par les ministères du pétrole et du plan du protocole de coopération. Mais celui-ci, je pense que nous l'avons vu il y a un instant. D'accord, donc en fait, j'enchaîne avec le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, qui a inauguré hier les championnats du monde piste junior 2021 disputés au Caire du 1er au dimanche 5 septembre au fil des 5 jours de compétition dans le tout nouveau Vélodrome international du Caire. Des maillots arc-en-ciel seront décernés dans 22 épreuves, le nombre le plus élevé depuis la création de l'événement en 1975 avec une parité homme-femme. Total, la première édition des championnats du monde piste junior UCI a eu lieu en 1975 à Lausanne en Suisse. Depuis, l'événement a fait le tour du monde et s'apprête à s'installer en Égypte pour la première fois de son histoire à l'occasion donc de sa 47e édition. Et on termine avec du foot. Les Pharaons se sont offerts une première victoire dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde de football 2022. Sans sa star Mohamed Salah, non libéré par son club Liverpool pour rejoindre sa sélection, l'Égypte est parvenue à venir à bout de l'Angola sur la plus petite marge des scores, 1-0, et cela au stade de la défense aérienne lors de la première journée des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Alors ce succès est joué dans les toutes premières minutes du match. En effet, l'unique but de la rencontre a été marqué dès la 5e minute de jeu sur un penalty de Mohamed Magdi Afsha. Les hommes de Hossam El Badri partent ainsi du bon pied dans cette campagne. Ils peuvent désormais se focaliser avec sérénité sur leur prochain déplacement au Gabon dimanche prochain. Et nous a rejoint par téléphone Hazem Skandarani, commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Alors, comment s'annoncent ces journées éliminatoires du Mondial 2022, sachant qu'on a l'impression que l'impopularité de Hossam El Badri pourrait causer quelques torts au niveau de l'ambiance dans l'équipe et aussi autour de toute cette compétition, non ? Bien sûr, quand on regarde le match d'hier, au niveau du résultat, le résultat est bien satisfaisant parce qu'on a gagné 3 points. C'est vrai que c'est face à l'Angola et on a encore 2 autres équipes nationales, la Libye et le Congo, le Congo. Et donc là, comme début, on a gagné 3 points, c'est ça le principal. Par contre, au niveau de la performance, il y a plein de points d'interrogation. Bien sûr, si on veut, la justification justement de cette performance qui est en dessous de la moyenne, c'est que là, notre équipe nationale n'a pas joué ensemble depuis très longtemps. C'est le premier rassemblement de notre équipe nationale depuis très longtemps. Toutes ces raisons-là, justement, d'après ceux qui analysent la situation, c'est la raison principale et la plus valable, évidemment. Ça n'empêche que, justement, la performance n'est pas très prometteuse puisque le temps est très limité. On parle de 3 jours d'ici à dimanche. Oui. 3 jours et il y a le voyage aussi d'ici au Gabon. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de se mettre ensemble sous forme d'une équipe solide et tout? On a senti hier, justement, qu'il y avait l'absence de harmonie entre les joueurs. On voit que ceux de l'Ali jouent ensemble, ceux de Zamalek jouent ensemble, ceux de Pyramides jouent ensemble. Il y avait cette absence de harmonie et c'est logique puisque le championnat égyptien cette année était le championnat le plus long de l'histoire. Alors justement, on avait remarqué ce défaut-là dans le club de l'Ahli quand Hossam Badri en était son entraîneur. Il y avait non seulement une absence de collision entre les membres de l'équipe, mais aussi on avait du favoritisme, c'est-à-dire qu'il mettait sur le banc ceux qu'il voyait, enfin ceux qu'il n'aimait pas, il faisait descendre ceux qu'il aimait. Bref, on avait un vrai problème de communication dans le club de l'Ahli lorsqu'il était entraîneur. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes erreurs avec l'équipe nationale et est-ce que vraiment il a les épaules
football pour être l'entraîneur de l'équipe nationale donc, durant cette prochaine période? J'espère, parce que c'est vrai qu'il a gagné avec l'année plusieurs championnats, le championnat africain, le championnat égyptien, donc il a fait quelque chose avec l'Inde. Le problème aujourd'hui, c'est que est-ce que le temps sera suffisant pour lui pour rendre l'harmonie à l'équipe nationale entre les joueurs? Ça, c'est la question. On espère bien sûr, parce que là, c'est lui qui est en responsabilité aujourd'hui. On espère et on attend vraiment qu'avec le temps, comme il l'a dit, les choses vont bien se mettre en ordre et on va voir justement la performance qui arrive à nous satisfaire, surtout que l'équipe nationale égyptienne possède aujourd'hui des joueurs exceptionnels dans toutes les lignes de l'équipe. Donc on espère justement que la situation va s'améliorer au niveau de la performance de l'équipe égyptienne. Le match face au Gabon ne sera pas facile vu qu'on joue à l'extérieur. Au niveau du terrain, le terrain est bien parce que le Gabon a organisé la CAN dernièrement, donc ils ont un bon terrain, mais il faut mettre en considération aussi qu'ils ont des bons joueurs aussi qui jouent comme professionnels. Et en tête, justement, on a Aubameyang, qui est la star, justement, de l'Arsenal dans le championnat anglais, donc la Première Ligue. Donc, il ne faut pas prendre d'une façon facile, justement, ce match, qui ne sera pas du tout facile pour nous. Et on a besoin de gagner ce match, surtout après la victoire de la Libye à la dernière minute hier sur son terrain contre le Gabon 2-1. Donc il faut vraiment à tout prix gagner tous les points possibles et essayer de faire le maximum pour passer au deuxième tour pour confronter une des 10 grandes équipes qui vont être en tête de leur groupe, un match aller, match retour, et le résultat de ces deux matchs, c'est ça qui va qualifier l'Égypte à la. Hazem Skandrani, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour faire le point justement de cette première journée des éliminatoires du Mondial 2022 qui se déroulera au Qatar. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.